Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Paris Interceptor. The king is back! Moi je suis assez content les amis, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo. De toute façon, moi, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Aujourd'hui nous sommes en présence de Laurent, propriétaire d'une Dodge Charger 2007. L'objectif aujourd'hui les amis est de présenter ta voiture Laurent et aussi de la comparer avec la nouvelle version, la version au-dessus, donc de 2010 à 2015. Parce que vous allez voir que Laurent est un grand passionné, il y a des petites options, des petits détails qui vraiment fait toute la différence, chose que je n'ai pas forcément dans mon véhicule. Nos abonnés aiment savoir comment on se procure les véhicules, le matériel, etc. Elle provient des Oklahoma Highway Patrol. D'accord, donc véritable voiture de police. Exactement. Passive police. Réformé, donc véhicule d'interception autoroutier. Oui. Je l'ai reçu noir et blanc, donc il a fallu que je le récupère auprès d'un garagiste. Donc j'ai fait venir un expert sur place pour être sûr de l'état, tout ça. Donc noir et blanche, donc je l'ai récupéré. À partir de là, il a fallu la rééquiper. Et trouver le maximum de matériel conforme avec... Comme la plupart en fait des propriétaires de Cop Car. Est-ce que c'est ta première Cop Car? Ouais, j'ai eu une américaine avant, une Mustang. Mais donc tu étais déjà dans le milieu américain? Ouais. Oh, d'accord. Ouais. Une Mustang tu as dit? Ouais, c'est ça, une 2006 pour ma daily drive. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour passer d'une une voiture civile américaine, on va dire, à prendre un véhicule de police? Oula! En tant que propriétaire, voilà. Ouais. Alors en fait, il y a deux choses. Bon, déjà, passion pour les forces de l'ordre, tout ça. Enfin bon, tu connais un peu mon passé. Et puis, j'ai fait un téléthon avec Florian, qui avait une Crownvic. Et quand j'ai vu la banane qu'on donnait aux gens, le plaisir des gamins, parce que voilà, pour le téléthon, tout ça, on prend des gamins qui parfois n'ont pas eu de chance. Et je me suis dit, revends la Mustang et puis part là-dessus parce que c'est génial, quoi. Le choix, pourquoi une Dodge Charger déjà? Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de Charger en France. Alors, oui, je te coupe, c'est très important. Il faut savoir que Laurent est propriétaire de sa Dodge Charger, mais bien avant le Paris Interceptor d'ailleurs. C'est ça, je t'avais fait monter dedans et t'avais surkiffé. Oui, je me souviens. Donc c'est une version, elle est de 2007, c'est bien ça? Exactement. On peut remarquer en fait que la face avant, le capot, ainsi que même les portières, tout le côté du véhicule, et même l'arrière du véhicule n'est pas du tout le même. Il a été totalement retravaillé sur la version précédente qu'on verra tout à l'heure. Alors pour la petite histoire justement, donc ce qu'il faut savoir c'est que Ford a sorti en 2006 la Mustang, qui était un énorme carton en termes de muscle car. Ils ont vraiment drivé le marché et c'est là où Dodge a fait merde. Coup à jouer. Il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on sorte une bagnole, une muscle car de la même manière. Oui, alors allez-y. D'accord. C'est pour ça qu'elle est sortie et qu'elle est aussi entre guillemets simpliste par rapport aux versions d'après qui sont, on voit, nettement plus travaillées parce qu'ils avaient vraiment un time to market extrêmement mais difficile. Ça se voit directement. Lorsqu'on compare, ne serait-ce que le capot, le mien est un petit peu plus dessiné, le tien est totalement lisse, on va dire, avec seulement 3 lignes dessus, les flancs, les portières, etc. En fait, oui, ça fait char. Pourquoi avoir choisi le V8 d'ailleurs? Oh guys! Pareil, alors gros travail de recherche parce qu'on trouve énormément de V6. Et je voulais un V8 parce que le V8, c'est emblématique des États-Unis, hein, bien évidemment. Et puis c'est généralement des moteurs en plus qui sont moins sollicités, donc qui durent plus facilement dans le temps. Donc voilà, globalement c'était à ça que j'aspirais. En termes de puissance, sur cette année-là, on est à combien de chevaux à peu près? On est à peu près à 340 chevaux, ouais. 340 chevaux, et surtout un couple de mémoire, c'est 535 Nm. Donc ça commence à être quelque chose qui donne un méchant coup de pied au fait. Oui. Voilà. Alors pour comparer un petit peu dès maintenant les moteurs, il me semble aussi que je suis au même couple que toi, donc 530. Si je dis pas de bêtises. Par contre, sur les nouvelles versions, enfin sur les versions 2012, parce que je dis nouvelles, mais il y en a eu maintenant bien plus, on est à 375 chevaux. Bon, de toute manière, dans l'américaine, j'ai envie de te dire, quand on parle de 20 à 30 chevaux, sur des moteurs atmosphériques sans compresseur ou turbo, on voit peut-être pas réellement la différence. Je sais pas ce que tu en penses. Alors non, on voit pas, et puis ce qui est toujours intéressant de mettre en regard, c'est que la puissance suffit pas, c'est le rapport poids-puissance qui est intéressant, et de toute façon on arrive à des masses sensiblement de 2 tonnes, et donc ça pondère en fait cette différence de chevaux. Si le capot est à vérin et qu'en plus il y a une lampe, c'est que vous allez passer énormément de temps en dessous. Bon, pas beaucoup de changements, j'ai envie de te dire, hein. C'est tout. Ouais, c'est un 5 litres 7. Voilà. Je vais vous ouvrir la mienne, je vais vous montrer un petit peu, on va pouvoir faire le comparatif directement. Déjà, c'est pas le même habitacle.
C'est vraiment le changement, parce qu'il y a une grosse évolution. Ouais, bien sûr. En fait, les deux, on retrouve vraiment cette pression de la mise sur le marché, quoi. Ouais. Et après, le succès qui fait que on se pose et on travaille le design, on améliore les choses. Donc les amis, le capot, pas de vérin. Les vérins! C'est ça. Et donc, bon, oui, on est à peu près sur la même chose. Bon, alors moi, il y a eu énormément de boulot hein, pour ceux qui ont suivi toutes les différentes étapes du Dodge. Il y a eu du démontage, du remontage, du DD démontage, du remontage. Oula! Ce véhicule-là existe. Est-ce qu'il est conforme à une police existante à l'époque à Los Angeles ou pas du tout? On est pas mal, mais il y a un travail qui est fait parce qu'en fait c'est toujours compliqué de récupérer du matériel. Voilà, typiquement, la Laibar, c'est pas celle qui est conforme qu'on peut voir sur la tienne. Oui. J'en ai une, mais j'ai un gros travail de restauration parce qu'en fait les argents sont très peu disponibles sur le marché. On a énormément de mal à s'approvisionner en pièces. Parce que je tiens à le préciser les amis, j'ai eu la chance en fait d'avoir la Light Bar directement importée avec le véhicule. Le prix de la Light Bar pour ceux qui se souviennent des vidéos est quand même 150 $ pour ma part. Oh. Transparent peut-être pour pas être trop embêté sur la route. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est vraiment le problème avec dès qu'on a des couleurs, c'est qu'en général il vaut mieux bâcher. Ouais, ça attire. Quand c'est transparent, on est moins facilement embêté. Tu te fais beaucoup contrôler avec? Ouais, je me suis fait contrôler quelques fois. Ouais. Alors la plupart du temps, ça se passe bien. Hein. Bien. Faut garder ça. Ouais, t'as jamais été verbalisé ou quoi? Non. Bon, après les amis, je le dis, je le répète jamais assez. C'est le comportement en fait sur la route, le comportement que vous avez avec ce genre de véhicule qui fait que. Après, par contre, c'est sûr que si tu passes à 200 km/h avec la rampe et les gyros allumés, tu as de grandes chances d'effectuer 24 heures. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je vous suis. C'est ça. Non, et puis il y a un truc qui est très important que j'ai fait, c'est que j'ai installé un coupe-circuit à clé. Et quand je roule sur la voie publique, le système est coupé et la clé est dans le coffre. Comme ça, je peux montrer en toute bonne foi que je ne suis pas là pour faire le zozo sur la route. Tu roules beaucoup avec celle-là? Non, pas trop. En fait, je fais principalement des événements police et des événements caritatifs. Je pense au Téléthon. Je pense des déplacements dans le 78. Il y a un hôpital avec des enfants hospitalisés. Du coup, on se déplace et puis ça permet de les faire monter, de leur changer un peu l'état d'esprit. Puis on leur amène un goûter. Voilà, ils sont contents. D'accord. Là, je complexe un petit peu. Il faut pas. Le véhicule est très bien équipé. Il a le séparateur d'habitacle. Il est complet, Laurent, ton séparateur? Ah oui, tout à fait, ouais. Oui, il est complet, gunlock, tout ça. Il a aucune rayure, c'est dingue, il a vraiment aucune rayure. Ouais. C'est... J'ai eu de la chance, comme toi avec ta Laibar, c'est pareil, c'est vraiment, il y a une grosse part de chance en fait. Je vois que tu as le gun rack, ouais. Il s'ouvre avec électriquement ou c'est manuellement avec une clé? Les deux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser soit une clé de menottes, soit quand on le relie électriquement, alors c'est pas le cas, j'ai pas encore relié, mais tu peux le désactiver. En fait, il y a même un bouton qui est prévu pour le déverrouiller pendant 8 secondes. Et donc, par exemple, j'ai aussi l'ordinateur comme toi, mais je l'ai pas monté parce que j'ai un problème de support, mais voilà, petit à petit, on arrive à... Oui, l'ordinateur de patrouille qui se trouve là. Après, ça prend beaucoup de place à l'intérieur du véhicule. C'est très rustique. Déjà, naturellement, sur les américaines, on est sur une finition plastique assez flagrante. Mais là, pour le coup, oui, on sent vraiment le besoin de mettre rapidement un véhicule sur le marché. Même c'est carré, c'est... C'est simple, c'est très simple. Tu n'as pas mis la banquette rigide plastique dur? Non, et pareil, normalement, en dessous du divider, il y a aussi une plaque en acier que j'ai pas montée, parce qu'à un moment donné, on prend régulièrement des gens, et à un moment donné, ça devient trop inconfortable pour eux, donc j'ai préféré laisser comme ça. En fait, je la trouve beaucoup plus propre que la mienne. Ton habitacle est beaucoup plus propre, beaucoup plus fini. Vous voyez les amis, les câbles sont protégés, tout est... voilà. Par rapport à la mienne, je parle, moi, le volant il est complètement bouffé, etc. Et je remarque une chose aussi, ils aiment bien rappeler dans quelle voiture vous êtes. Voilà. Parce que dans la mienne, c'est exactement pareil. Vous avez l'inscription ici sur le tableau de bord. Ça m'embêterait qu'il y ait marqué Renault. Hein. Des fois, on tombe sur des gens qui ont des comportements extrêmement dangereux sur la route. Et en prévision, je préfère filmer ce qui se passe. Et oui, les amis, la dashcam. La dashcam est très important, les amis, les dashcams. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo concernant la dashcam que j'ai choisie pour la Dodge Charger que je vous laisse, bien entendu, aller voir. On s'est parlé de taxes par rapport au poids.
C'est ça, c'est-à-dire que les prochaines importations, ça va être vraiment un gros problème parce que c'est des véhicules qui sont ultra lourds et la carte grise va coûter 5 000 €, voire plus dessus, quoi. Les cartes grises au CO2, par exemple Mustang ne vend plus Ford ne vend plus de Mustang directement. Si on les veut, c'est uniquement sur commande en France parce que de par les malus qui sont mis en place, la carte grise revient à la moitié du prix du véhicule et c'est pas possible pour la plupart des gens, quoi. Et donc ces véhicules-là, à terme, les nouvelles versions, quand on voudra les importer, ça va être l'enfer. Oui, parce que tu achètes donc le véhicule, mais après derrière, on parle de grosses taxes. Pour vous donner des exemples, on est entre 10 à 30 000 € selon le véhicule par rapport à son poids, par rapport à l'émission de CO2, etc. C'est ça. En gros, au taquet, il va falloir prévoir 25 000 juste pour la carte grise. Voilà, donc tu rachètes ton véhicule. Exactement. Carrément ton véhicule. Tu doubles le prix de ton véhicule. Laurent, merci de nous avoir présenté ta Dodge Charger. Écoute, au plaisir Rémi. Oui, de toute façon, ça m'a fait plaisir. Parce que... on va être amené Laurent et moi, on se voit assez souvent sur de nombreux événements. On est souvent ensemble. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Allez, je vous dis ciao.